Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un bon lundi. C'est le call des ambassadeurs. Alfred, Christy, ouais, c'est génial de vous revoir, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui, ça fait un certain temps et vous m'avez manqué. Très bien. Aujourd'hui, Clay, nous allons continuer. Nous allons voir comment les ambassadeurs peuvent utiliser les informations qui sont basées sur des tendances pour promouvoir les produits dans la communauté. Je pense que nous avons 5 personnes. Donc, je pense que 5 personnes m'ont envoyé leur présentation et j'étais vu notamment une personne qui m'avait envoyé des messages ce week-end. Donc, la présentation qu'elle avait fait et aussi, donc des personnes qui m'ont envoyé des messages pour avoir plus d'informations sur comment promouvoir ceci. Et donc, si donc si on veut résumer ceci, donc levez la main si je peux vous voir dans le call. Monica, où es-tu, Monica? De manière à ce que je vois si tu es en ligne. Merci, Birgit. Claire, est-ce qu'elle est également là? Je ne sais pas si elle est disponible aujourd'hui. Christy, nous en avons 3, c'est déjà pas mal. Je voulais simplement dire est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit? Parce que certaines personnes ne savent pas ce dont il s'agit. Parce que moi, je sais qu'on a parlé de ceci l'autre jour, mais Clayton, si tu veux expliquer ceci, c'est quoi les patterns avant que l'on continue? Un moment. La définition dont on était en train de parler, pas vrai, non? Enfin, donc, qu'est-ce que c'est les patterns et comment est-ce que nous les utilisons pour que on puisse promouvoir les produits? Donc, en fait, un brevet, donc un patent, un brevet, cela nous permet de protéger une formule pour une invention pour une période limitée dans le temps, de manière à ce que personne ne vole cette invention. Et une fois que l'on soumet un brevet, oui, donc on parle de processus. Donc, personne ne peut utiliser le processus que l'on fait breveter ou cette méthode. Et ainsi, cela permet de protéger ceci, donc le produit, la formule, le processus employé. J'ai essayé d'expliquer cela de manière assez vaste, mais ensuite, je définirai ça de manière plus détaillée pour voir la manière dont nos brevets ont été soumis et approuvés. Oui, donc j'aimerais donner une information supplémentaire. Et je pense que Dr. Ham peut en parler de manière plus exhaustive. Vous savez ce que sont les brevets. On doit créer quelque chose qui doit être unique, ça doit être nouveau. Cela peut être basé sur quelque chose qui est préexistant, donc des méthodes qui sont déjà été brevetées par le passé. Mais si on crée quelque chose d'unique à partir de ceci, ou unique à partir vraiment nouveau, eh bien, ces brevets sont encore plus forts parce que c'est la marque. Tout d'abord, nous avons fait des recherches, mais également qu'il y a également la base que nous avons utilisée, qui est déjà brevetée, que ce soit pour le processus, les formules qui ont été créées ou les méthodes, et cela vaut pour environ 20 ans. Et donc, quand on parle de ceci, les affirmations qui sont dans notre breveté ont été approuvées, elles sont publiques, elles font partie du domaine public. Elles ne sont pas des promotions marketing, non. Quand on parle à nos amis, donc quel que soit le langage que l'on emploie, donc on dit que ça a été breveté ou des choses qui ont été déjà publiées, ce n'est pas le fait de faire une affirmation, c'est le fait que quand nous avons un breveté
pour affirmer quelque chose sur une formule, par exemple une combinaison dans un produit, une combinaison de différentes choses. Eh bien, par exemple, pour l'anti-âge, l'effet anti-âge, cela permet de régénérer la peau ou les cheveux. Et on sait que le peau, c'est notre couche extérieure, pour ainsi dire. Donc, c'est important. Donc, ces choses ne sont pas des affirmations. Non, c'est des choses qui ont été approuvées, qui ont été brevetées. Et on peut parler de Clean Slate et de Clean Spirit et dans Trinity, qui ont été les formules ont été brevetées, ou on peut parler de différentes choses, ou comment ces produits peuvent favoriser le métabolisme hépatique, etc. Donc, ou la transformation de l'alcool au sein de notre organisme. Donc, c'est une des instances où l'un les plus importantes, où c'est également un point fort pour notre entreprise. Donc, il y a seulement 7% des brevets qui ont été faits par des femmes et seulement 1% on a publié, a soumis plus d'un brevet. Et Christina a publié 7 brevets, a soumis 7 brevets. aux- Elle a passé 20 ans à travailler dans les biotechnologies. Et quand Christina Ram a travaillé donc sur un brevet, donc chacune des informations qui sont affirmées, chacune peut être divisée dans des sous-brevets pour ainsi dire, parce qu'elle comprend comment les choses fonctionnent de manière détaillée. Donc, c'est-à-dire que son premier brevet sur les parties des processus pour concevoir Clean Slate, cela a 106 informations. Elle contient 106 informations. Nous avons notre équipe marketing qui vont essayer de rendre ce langage scientifique un peu plus un peu plus approprié pour des buts marketing, de manière à simplifier ceci pour l'ensemble du monde, de manière à ce que l'on ne doive pas passer en revue les 106 affirmations dans le brevet. Je pense qu'on devrait avoir notamment une vidéo sur l'hydrogène, c'est très important. Donc je parlais de ceci dans l'un de nos calls. Quand on parle de l'hydrogène moléculaire, c'est un bon argument marketing, mais ce produit ici que vous pouvez voir derrière à l'image de Patrick, c'est l'un des composants les plus importants quand on parle d'une conversation autour de l'hydrogène moléculaire. Donc, c'est quelque chose qui a déjà un brevet pour stabiliser l'hydrogène. Parce que la structure existe déjà dans ce produit. Donc, si on additionne cela à de l'eau, ça va la stabiliser tout l'hydrogène qui est produit. Et quand on boit, par exemple, de l'eau, que ce soit je veux faire avec Clean Slate, Relief Green, etc. Mais ça, c'est mon avis personnel. Les systèmes de libération dans Clean Slate, on voit que cela permet de lier les métaux lourds, permet d'éliminer les métaux lourds et les toxines, et permet également d'apporter des minéraux à notre système des oligoéléments. Donc, et quand on sait que ce processus de brevet ou d'être approuvé par un brevet, cela prend des années. Et quand on parle d'hydrogène moléculaire, nous avons un brevet sur la stabilisation de ceci. Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que je rêve? Oui, oui, je pense qu'on avons déjà gagné sur ce terrain. Pas vrai, on ne peut pas nier cette réalité. Le cholestérol. hmm, Il y a un grand problème, notamment au niveau de la santé. Donc, je pense que le cholestérol sera un des, un des médicaments qui sera le plus, ou des gélules qui sera le plus utilisé. Oui, effectivement, c'est un bon point. Est-ce que vous avez essayé un cholestérol d'un de nos concurrents? C'est pas, ils sont vraiment pas bons. Donc, j'ai testé les produits d'une autre entreprise elle s'appelait Omra. Et si vous regardez ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'ajouter des saveurs à leur cholestérol.
avec une saveur orange, un parfum orange. La première chose que j'ai remarqué, donc je l'ai eu avant que l'on lance notre produit de cholestérol, de voir que le nôtre est un peu différent. Et une fois que c'est exposé à l'oxygène, c'est légèrement différent. Et on peut montrer notamment les étiquettes, on peut regarder ce qui se passe. Et donc, un produit n'est pas comme l'autre, pas vrai? Donc, un petit peu d'informations là-dessus et j'aimerais revenir sur la question des brevets. Donc, je vous ai montré quand j'ai partagé mon écran. Pour l'instant, c'est en train d'être actualisé sur notre site web. C'est disponible sur le site américain et je pense que nous avons un petit problème pour le moment. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour les produits correspondants contiennent des brevets, eh bien, où la formule a été brevetée, vous aurez un signe montrant que cela a été breveté et donc l'entière page des brevets, cela renseignera l'ensemble des brevets qui ont été approuvés. Donc, quand je parle également de la conversion dont on a parlé, donc des brevets, une fois que nous les avons soumis, cela permet de montrer, de nous démarquer du reste de la concurrence. Nous sommes, j'ai oublié le mot que je voulais employer, nous sommes des experts, mais pas seulement. Nous sommes les seuls qui peuvent parler de ce processus qui a été approuvé parce que l'on est détenteur du brevet. Donc, nous sommes les propriétaires uniques du brevet. Donc, cela va changer la donne. J'aimerais souligner une chose. Donc, si j'étais quelqu'un qui voudrait promouvoir les produits, et c'est ce que je ferais. Là, je ferais la chose suivante. Et je ne dis pas que je suis quelqu'un qui est dans le marketing. Je pense que tu es assez bon au niveau marketing. Donc, si j'avais un outil, on peut appeler cet outil outbrand.ai. Donc, cet outil que je pourrais utiliser pour et comprendre cet outil et que une partie de cet outil me permettrait de créer un site web qui est à la carte et que l'on peut ajouter des choses. Ce que je pourrais faire, je t'essayerais de créer une page avec des informations qui sont basées sur le thème que vous voulez. Et Brandon, on peut le faire notamment des sites web illimités, mais je prendrai le sujet que je voudrais, je ferai un site web pour ceci et mettre un lien avec une marque, par exemple, et de montrer les différents brevets sur la page de manière à ce qu'ils voient ceci et aussi cela montrera quels produits vous recommandez sur la base de ces brevets ou sur le thème avec un lien sur lequel ils peuvent cliquer, qui les redirige là-dessus et qui les renvoie vers le- un panier d'achat où le produit est inclus. Donc, si j'avais la temps de faire ceci, eh bien, je prendrais cette opportunité, je ferais cela avec Zerowin, avec Clean Slate. On pourrait utiliser Clean Slate en tant qu'exemple. Et peut-être que l'on peut faire ceci avec Trinity aussi. Donc, si on peut utiliser le brevet de Clean Slate et que l'on peut passer en revue les brevets de Clean Slate, les cas d'études qui ont été réalisés, quels sujets est-ce que les personnes favorisent, notamment l'hydrogène, etc. Je parlais notamment de l'eau hydrogénée et quels en sont les effets. Je créerais peut-être un groupe Facebook ou sur les réseaux sociaux sur la manière dont on peut amplifier l'eau hydrogénée. Et vous savez que la seule entreprise qui fait ça, il a un brevet là-dessus pour stabiliser l'hydrogène moléculaire, c'est Clean Slate. Donc, j'aimerais reformuler cela de la bonne manière. Le seul produit au monde qui a été breveté pour stabiliser l'hydrogène dans des solutions, qui est également breveté pour son effet anti-âge et qui régénère les cheveux, les ongles et la peau.
Et il se trouve que c'est Clean Slate. C'est un thème dont on peut parler, c'est un sujet. Peut-être que les personnes ont peur de ce qui se trouve dans notre environnement et que l'on a purifié ceci. Et cela a également un brevet pour purifier les choses, mais également pour régénérer l'environnement, si c'est pas génial. Donc, il y a des cas cliniques d'études et maintenant nous avons des tiers qui parlent de ceci, ouais, il y a des effets prouvés, parce que si vous êtes un membre de ISNS, vous pouvez montrer les cas d'études parce que vous êtes un membre de la société qui vous fournit les informations, donc son association dont vous êtes membre. Ce que vous voyez, et ensuite, vous pouvez demander votre machine de l'intelligence artificielle pour optimiser cela sur une liste de termes que vous voulez avoir, donc des mots-clés dont vous voulez parler sur certains sujets. Et ensuite, vous créez ce- ceci et vous pouvez créer peut-être ceci. Donc, c'est une manière dont vous pouvez utiliser les brevets pour des buts marketing. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez apprendre à les faire et prendre le temps pour ceci. Si vous ne savez pas comment faire ceci, eh bien, cela fait une grande différence. Cela peut donc faire une différence astronomique au niveau de vos revenus. Donc, quand on parle plus du niveau de la conformité, pour être sûr que l'on comprend tout, vous ne pouvez pas utiliser les cas d'études pour faire des informations vous-même parce que vous n'êtes pas le docteur qui a réalisé cette étude de cas. Vous pouvez montrer quel cas d'étude montre ce que cela fait. Mais on ne peut pas faire notre propre affirmation avec ceci. C'est la même chose avec les brevets. On peut montrer que c'est un brevet qui a été approuvé et ce brevet dit ceci, que c'est utile pour les effets anti-âge, mais on ne peut pas faire cette affirmation disant que c'est un effet anti-âge car vous n'êtes pas l'inventeur de ce produit. Doctora en est l'inventrice. Et donc, ces cas d'études, c'est la même chose. On peut les montrer, mais pas faire des affirmations quant à leur effet. Je ne peux pas mettre cette information hors de ce contexte parce que ce n'est pas mon domaine de recherche. Donc, doit dire ce docteur a trouvé que ce produit peut avoir des effets anti-âge et cela a été prouvé par un brevet. Ou... Donc, voilà. Ce sont les manières de formuler les choses. C'est très intéressant. Et maintenant, j'aimerais donc inviter les trois personnes qui ont leurs mains levées à prendre la parole. Monica, on peut commencer avec toi de voir comment est-ce que vous allez partager les informations du point de vue marketing vis-à-vis des brevets. Comment utiliser donc ces nouvelles informations avec les brevets pour le marketing. Monica, est-ce que tu veux partager ton écran? Bonjour. Oui, j'ai réalisé ce défi, j'ai relevé ce défi et j'aimerais partager avec vous mon écran. J'espère que je peux faire ceci, mais j'aimerais parler en allemand. Ou est-ce que c'est possible? J'ai fait tout en anglais de manière à ce que tout le monde puisse lire, mais j'aimerais bien parler en allemand. Génial. J'aimerais que cela soit clair. On va voir ça. Très bien. Ok, j'avais quelque chose sur mon écran. Très bien. Mon nom est Monica et je suis ambassadeur route et je vais le faire en allemand. Je vis en Suisse, à Küsnacht. Je travaille dans le domaine de la gastronomie. Je suis mère de deux enfants.
Et je suis désolée, je suis un peu nerveuse et du coup, je me trompe entre l'allemand et l'anglais. Ici, j'ai le contenu de ma présentation. Tout d'abord, le nouveau brevet de Christina Ram. Ensuite, c'est combien de brevets possèdent les produits routes. Ensuite, pourquoi les produits routes sont-ils différents, se démarquent-ils? Ensuite, comment est-ce que j'utilise les brevets pour promouvoir les produits routes? Et ensuite, comment je fais la promotion des produits routes et la mission et donc le soin de santé préventif. Ok, ensuite, continuons. La prochaine slide, la prochaine diapositive. Dr. Christina Ram a inventé un système de filtrage qui permet de filtrer les substrats et les substances qui sont toxiques. Il s'agit d'un système qui permet donc, avec des nouveaux matériaux qui ont été développés avec des appareils médicaux et permet donc le traitement de l'eau, mais également des emballages alimentaires. Ces substrats sont uniques parce qu'ils sont conçus à être soit perméables ou semi-perméables, ce qui permet une filtration ou diffusion des substances. Cela fait également une différence si cela est appliqué au corps, donc de manière interne ou externe. Et cela dure environ 7 ans pour que un brevet soit approuvé. Donc tout que le processus a fait. Voilà. Et ensuite, félicitations pour cet accomplissement, c'est juste fou. Et ensuite, combien de brevets ont les produits routes? Ici, j'ai ces produits que j'ai sélectionnés, que Christina Ram a mentionné sur son canal YouTube dans le dernier call de Route University. Nous avons Clean Slate et ce qui est également très fascinant, pour moi du moins, c'est que ces produits n'ont pas seulement un produit, mais Clean Slate en a quatre, Relief Green a trois brevets, tandis que Clean Spirit possède cinq brevets. Donc, Patrick a déjà évoqué ceci. Donc, le fait que ces brevets soient vraiment approuvés, on le trouve sur le site web dont vous pouvez voir l'adresse qui est sous l'image avec les produits. Ensuite, pourquoi est-ce que les produits routes se démarquent-ils des autres? La raison est la suivante. Clean Slate ou Clean Pets peut éliminer les toxines dans l'organisme humain ou l'organisme des animaux tout en gardant les vitamines et les minéraux essentiels à ces produits, le prouve chaque jour. Dr. Christina Ram détient différents brevets en l'espace d'un produit et il n'y a pas de concurrents qui ont incorporé autant de brevets dans leurs produits. C'est une différence notable, une avancée et un avantage immense par rapport aux technologies existantes. Au-delà de ceci, seuls 7% des brevets ont été faits par des femmes. Dr. Christina Ram va, après la durée des des brevets, elle va en donner la propriété à ses enfants. Ensuite, comment est-ce que j'utilise ces brevets pour promouvoir les produits? C'est un accomplissement grandiose par la meilleure scientifique au monde, Dr. Christina Ram. La biodisponibilité des produits est maintenue à travers les différentes tailles de port des matériaux utilisés et c'est très important de connaître qu'il y a une différence. Ces produits uniques et exceptionnels sont en mesure de
maintenir une efficacité et une sécurité des produits optimale et ont donc un impact positif sur notre corps, pour nous, pour nos enfants, et nos descendants et tous les autres personnes et animaux de cette merveilleuse planète sur laquelle nous vivons. Ensuite, le sens et le but de ces brevets est d'utiliser les éléments eau, air et terre pour aider les personnes, que ce soit pour la santé, mais également la santé de nos animaux. Je suis absolument convaincue que notre, euh, c'est notre intention divine, pour ainsi dire, d'atteindre tout cela en honnêteté et en authenticité. Nous pouvons atteindre ce but. Une description détaillée des brevets ou des interventions, vous pouvez les trouver sur YouTube, et ce, en différentes langues. Vous pouvez voir l'adresse. Ensuite, la mission. J'aimerais la présenter, même si la plupart d'entre vous la connaissent, parce que je trouve ça si génial. La marque Roots est une entreprise qui a été fondée pour comprendre comment améliorer la vie des personnes et de voir comment les toxines et autres substances nuisent à notre santé. La marque Roots a pour but d'identifier les causes sous-jacentes du problème et de s'attaquer à la racine du problème. Pourquoi est-ce que les maladies apparaissent et ainsi de remédier à la cause du problème avec des solutions naturelles. La marque Roth propose des produits qui sont libres d'éléments génétiquement modifiés et qui sont également des produits organiques et sans gluten. À, à Root, nous croyons que nous pouvons inspirer chacun et chacune à améliorer leur vie grâce à des solutions authentiques, honnêtes et à une connaissance plus importante du bien-être naturel. C'est et de procurer des solutions simples mais efficaces pour profiter d'une bonne santé holistique. La marque Root utilise le pouvoir de la nature pour créer de la grandeur. J'ai Donc, ce sont des informations que j'ai tirées du call university. Je ne sais pas si Patrick, c'est nécessaire de lire tout, parce que je pense que cela prendra du temps, de lire tout cela. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, je pense que waouh, c'est une super présentation et je trouve que c'est génial de pouvoir assister à cette présentation, mais j'aimerais aussi donner la possibilité à Birgit de faire sa présentation ou donner donc à chacune qui fait une présentation de donner ceci. Merci en tout cas de nous avoir donné cette présentation. C'était vraiment intéressant. Je voudrais simplement vous remercier tous et toutes, que ce soit Dr. Krenis Nerman, mais également remercier Clayton Thomas, également toute l'équipe de la marque Root, Melina Müller, j'aimerais vraiment la remercier, Yona Dam, Birgit Leiser, Regina König, Madeleine Horst et tous les partenaires de mon équipe, les partenaires actuels et les futurs partenaires de mon équipe, et exprimer toute ma gratitude. Merci beaucoup. Merci Birgit. Bravo, Monica, c'est très professionnel, génial. Je dois
utiliser mes propres mots et après ta présentation, c'est difficile à faire, hein. Tu as mis la barre très haut. Je pense que nous avons perdu Birgit. On peut continuer avec Christy et on fera un récapitulatif à la fin. Ok. J'ai une approche un peu différente parce que je regardais ceci de la chose suivante. Je regardais comment est-ce que je peux aider les autres ambassadeurs à promouvoir les produits et ce, en se basant sur le brevet. C'était l'approche que j'ai suivie. D'avoir des contenus éducatifs là-dessus. C'était l'objectif qui a été poursuivi et c'est pourquoi j'ai mis ces informations là-dessus. Donc la première chose, c'est de garder les choses assez simples. Quand on parle du marketing des produits, que ce terminologie soit facile à comprendre, ne pas utiliser trop de termes médicaux ou d'abréviations médicales, ne pas oublier que de nombreuses personnes lisent ou comprennent les choses ne comprennent pas forcément les choses compliquées. Donc, et tout d'abord, également, comment faire en sorte que les clients peuvent retenir les informations. Parfois, c'est pas mal de avoir des faits intéressants sur certains brevet, par exemple, les vidéos TikTok en général durent seulement 4 secondes et donc on doit avoir des choses qui soient accrocheuses et pas trop longues, des petites informations. C'est des choses que l'on peut donc faire. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est la chose suivante, de promoter la marque route en continuellement donner des informations à notre base client. La plupart des clients ne vont pas forcément acheter un produit une fois qu'ils apprennent à connaître notre marque, mais au plus ils en apprennent sur nos produits, au plus peut-être cela les intéressera, mais on ne doit pas les inonder d'informations dès le début. Et il y a donc des informations qu'on peut donner, le fait d'ajouter des nutritiques de qualité, cela ne va pas changer tout, à moins que l'on soit conscient de comment ces gens peuvent bénéficier à l'ensemble de leur santé. En raison de l'attention limitée des personnes, je pense que ce serait intéressant de diviser les informations petit à petit, de poster des vidéos ou du contenu qui est très court pour pouvoir retenir leur information et également de partir sur cette base, ainsi de pouvoir atteindre de plus en plus de personnes. La troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est la chose suivante, c'est le fait de promouvoir du contenu informatif et éducationnel sous plusieurs formes. Chaque personne a son style d'apprentissage en fonction du nombre d'informations que l'on peut absorber également ou la prise de position que l'on fait. Il y a plusieurs styles d'apprentissage. Le premier étant visuel. Également, vous pouvez avoir cela basé sur des signaux acoustiques et on faisait de lire les choses ou une mémoire photographique. Il y a beaucoup de personnes qui arrive à retenir les choses en les lisant, mais en fait, de notre attention réduite, il est mieux d'avoir des contenus assez courts. Par exemple, nous avons différentes diapositives avec les brevets. Il y avait tellement d'informations, c'est très bien pour nous parce que nous avons besoin des informations, mais ce n'est pas forcément bien pour le grand public parce que les personnes ne vont pas lire toutes les informations, ils sont perdus dans les premières phrases, ils ne savent pas pourquoi ils ont besoin de cette information, mais ils ont besoin de ces informations en réalité. Mais la manière dont ces informations sont présentées ne vont pas faire qu'ils vont lire ceci. Pour la majorité des personnes, cela doit être simplifié. La plupart des personnes apprennent de la manière suivante quand nous avons deux types d'apprentissage qui sont inclus dans notre contenu. Donc, que ce soit par des visuels ou des sons. Donc, le fait d'avoir, par exemple, des images qui illustrent les choses, cela fait en sorte que c'est plus interactif, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, j'encouragerais les personnes à avoir ou à retirer certaines informations. Et je reviens vers Clayton avec l'hydrogène, l'eau hydrogénée. Pour le moment, l'eau hydrogénée, on en on n'en parle pas tellement, on parle plus de la déshydratation, etc., ou de l'eau vivante. Donc, on peut
utiliser les thèmes dont on parle beaucoup et rebondir sur ceux-ci pour parler des thèmes qui sont connectés. On peut utiliser des hashtags qui nous ramènent à des thèmes populaires et avoir un lien vers votre code de référence où ils peuvent avoir plus d'informations, où vous pouvez les rediriger vers Clean Slate, une page où ils peuvent voir le brevet de ceci, ou les vidéos avec des contenus sur ces produits. Voilà, c'est les idées que j'avais. Je n'ai pas d'exemple en particulier parce que chacun est très créatif et peut individualiser ce contenu. C'était génial, merci Christy. Je pense que c'est bon de savoir quel est notre public, quel est notre public cible et que l'on peut donc faire une présentation un jour et que parfois il y a des conversations où il y a des questions, parfois il y a des personnes qui vont vous interrompre, ou des personnes qui vont avoir des réticences ou ils vont tenter de contrecarrer nos arguments. Donc on doit voir chaque cas et scénario et c'est pourquoi c'est intéressant de faire ceci. Quand j'ai travaillé il y a très longtemps pour une industrie de cheesecake, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trouve un ongle dans leur ou quand ils trouvent ou un cheveu dans leur cake et comment est-ce que dans leur gâteau et à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait? Et c'est bon d'anticiper ou de dire quelque chose qui font que l'on change la perspective. T'es juste excellent. Donc, j'aimerais parler de ceci. Donc, une partie du fait ou de la formation des profs, c'est d'apprendre à faire ceci, mais également le fait de s'enregistrer, de faire une vidéo, par exemple, ce que Patrick fait, par exemple, le fait qu'il y ait cheveux dans un gâteau, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire une vidéo de nous-mêmes et voir, oh, est-ce que j'avais un regard frustré ou énervé ou c'est bon de voir comment on réagit. Donc, faites une vidéo de vous-même quand vous êtes dans ces situations pour pouvoir observer comment vous réagissez. C'est un bon outil pour pouvoir devenir meilleur. C'est embarrassant, pour ainsi dire, c'est difficile de faire une vidéo de soi-même, mais parfois c'est le meilleur outil pour pouvoir croître et c'est le cas dans l'enseignement. Une autre bonne méthode, c'est le fait que si l'on ne sait pas la réponse, au lieu d'être frustré et d'être bloqué, eh bien, une bonne question, par exemple, je vais contacter je n'ai jamais entendu cette question auparavant. Merci. Je vais pouvoir aussi apprendre quelque chose. Je vais contacter le responsable ou je vais contacter l'équipe pour pouvoir avoir la réponse appropriée et ainsi vous montrer que vous allez fournir la réponse, peut-être pas immédiatement, mais au moins vous ne donnez pas de fausses informations. Birgit, maintenant que tu es de retour, j'espère qu'on va pouvoir t'entendre. Oui, je ne sais pas pourquoi cela s'est passé. C'est la première fois que ça se passe. Je suis désolée. Donc, tout va bien de mon côté. Oh, elle a encore été éjectée de Zoom. Je n'ai pas ton talent pour faire des présentations comme ceci. Je suis une grand-mère quand il s'agit de l'Internet. Et ce que je fais en général, c'est ces elevator pitch, de faire ces petits discours de quelques minutes. Et nous, avec mon mari, nous voyageons et nous allons à des fêtes estivales, il y a des personnes qui nous voient et nous demandent pourquoi est-ce que tu ne changes jamais, pourquoi est-ce que tu gardes une apparence jeune chaque été. Et c'est comme une question de savoir comment est-ce que tu vas. Ils ne veulent pas savoir comment vous allez en détail et donc on doit les garder leur intérêt. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de m'entraîner à dire une réponse courte. Je dis, oh, j'ai testé quelque chose de nouveau et cela a produit des miracles. Cela s'appelle route. Qu'est-ce que route? Route.
Eh bien, c'est une entreprise qui s'intéresse au biohacking. Biohacking, c'est une approche nouvelle et naturelle pour avoir la meilleure apparence ou être la meilleure version de soi-même. Nous, cela est basé sur des nutraceutiques qui est basé sur la science et cela est formulé à partir de brevets qui ont été approuvés et formulés par Christina Ram. Et cela est transformateur. Et cela est basé sur des brevets. Je peux vous envoyer les références. Ici, c'est ma carte de visite et je leur donne ma carte de visite route avec mon image, de manière à savoir qui je suis, avec également mon QR code et mes coordonnées. Et ensuite, je les laisse avec ces informations. Je lui dis, vous pouvez me contacter et on peut rester en contact. Et c'est génial la manière dont les personnes réagissent et que les personnes me recontactent ensuite, quelques jours plus tard, et qu'elles me... Et c'est des choses qui... donc j'ai des retours, etc. Et il y a des personnes qui pensent que c'est vendeur, mais ce n'est pas c'est pas juste de la promotion, c'est que Root est unique et les personnes peuvent lire les brevets s'ils sont intéressés. Tout le monde ne doit pas tout savoir, mais s'il y a des personnes qui me disent, mais qu'est-ce que cela contient? C'est ceci, eh bien, je lui ai dit, eh bien, tout se trouve ici. Vous pouvez lire cette page et après cette soirée où j'étais, eh bien, je peux te raconter plus de détails. C'était la manière dont j'ai approché les choses. Comme disait Christie, eh bien, le problème, c'est que nous avons un taux de concentration limité ou une attention limitée. C'est pourquoi j'essaye de donner des informations assez courtes. Ce qui est intéressant, merci Birgit, c'était génial. Ce qui est également intéressant, ce que je voulais dire également, c'est que nous avons entendu donc trois personnes différentes et c'est trois manières différentes de pouvoir promouvoir les produits, de la manière d'être en interaction. Birgit parlait plus, donc du moins pour les États-Unis, cela peut montrer également mon âge, mais du moins il y avait des soirées tupperware avec toutes les femmes du quartier qui se rassemblaient avec ses parties Tupperware. Et donc, et j'ai l'impression que c'est assez drôle, mais il y avait ces soirées où il y avait une personne qui était en train de vendre ses articles, etc. Et c'était vraiment ce que Birgit faisait. Et donc, le fait d'avoir un verre de vin, on parle avec des amis et on leur dit ce que vous faisiez, etc. Nous avons également entendu la présentation de Monica. C'était plus une présentation réelle qui peut être faite dans un call Zoom. Et donc, c'est quelque chose qui permet de connecter avec de nouveaux clients, qui invite à voir le webinaire. Et nous avons entendu également des informations de la part de Christy, qui, peu importe la manière dont elle fait ce discours, elle travaille avec de nombreux clients. Elle va donc s'adapter à chaque client. Elle peut leur donner des protocoles et peut-être leur donner plus d'informations. Peut-être pas autant d'informations que dans une présentation formelle, mais elle va adapter son style aux besoins des personnes et la manière d'apprentissage. Peut-être que je peux vous envoyer une vidéo, je peux vous envoyer un PDF en fonction de la personne ou juste vous renvoyer au site web. Et donc voilà, il y a plusieurs manières de faire. Encore une fois, il y a différents mécanismes en fonction du public cible. J'aimerais également faire en sorte, je vais partager mon écran. Donc, Claire Poulton. Vous pouvez voir ceci ici, vous avez le brevet. Claire Poulton m'a envoyé ceci et elle n'est pas sur ce call, mais j'aimerais vous montrer une autre manière dont vous pouvez faire la promotion des choses ou comment vous pouvez utiliser ceci. Je n'ai pas revu toute la présentation, passé en revue toute la présentation, mais je sais que Claire Poulton du Canada a donc fait cette présentation. Et je peux montrer ceci à la communauté. Donc, Claire a fait ceci pour expliquer ce que sont les brevets. Elle a même un index génial. On va continuer à passer à la revue ceci ensemble. Elle parle notamment des brevets, ça a l'air génial, les brevets pour les produits naturels. Elle parle de différents exemples. J'adore déjà cette présentation, ça a l'air génial. Donc, rapidement, j'aimerais dire la chose suivante, très brièvement.
Nous avons 14 minutes et j'aimerais faire en sorte que nous restions prudents par rapport à nous d'où nous disons les choses. Il y a de la conformité vis-à-vis des brevets et nous devons être conscients et conscientes que sur le site du Dr. Homme, de Dr. Homme, c'est elle la formulatrice. Et il mentionne donc le brevet. Est-ce que le brevet dit, mais comme elle est la formulatrice, elle peut dire ceci et on doit rester prudent. Donc, pour les personnes qui sont en dehors des États-Unis, ou ne mentionnez pas ceci, parce que c'est juste au point de vue de la conformité. Je me focaliserai plus sur les perméables, les semi-perméables, les lactines de Clean Spirit, du brevet de... Je me focaliserai là-dessus parce que c'est quelque chose dont on peut parler de manière efficace, tandis qu'en Allemagne ou en France, on ne peut pas dire quelque chose qui pourrait être source de complaintes, de plaintes. Donc, l'air vit au Canada, c'est différentes règles. Donc, en fonction de là où on est, eh bien, différentes règles s'appliquent. J'aimerais simplement de parler de ceci de manière à ce que chacun en soit conscient. Le site web de Dr. Ram, comme elle est la formulatrice, elle a tous les brevets sur son site web qui ont été approuvés. Cela ne veut pas dire que vous pouvez les partager avec le monde. Est-ce que cela fait sens? Génial. Je vais continuer avec la présentation de Claire. J'ai vu ceci ici parce qu'elle parle notamment un des brevets qui a été approuvé. Et donc, on va passer en revue les brevets de Clean Spirit. Regardez ça, elle a fait ça d'une magnifique manière, c'est génial. Et ensuite, elle a lisse la présentation, elle a une belle image de Dr. Ram, elle parle des substrats perméables et semi-perméables. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons également les couvertures pour bébés, elle parle de différentes choses. Je pense que vous devriez contacter Claire pour avoir cette présentation. C'est vraiment génial. Elle a passé pas mal de temps à créer cette présentation. Elle parle ensuite du métabolisme. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais regardez, c'est juste phénoménal. C'est cela dont nous avons parlé dans Route You avec la lectine. L'émulsion, très bien, c'est génial. C'est vraiment une très bonne présentation. Donc, toutes les personnes qui ont fait une présentation vont recevoir 100 $ et ensuite nous allons sélectionner un gagnant. Bravo. Et ensuite, je sais que nous avons 10 minutes restantes. J'aimerais faire un petit récapitulatif sur ce call. J'aimerais donc faire un petit récapitulatif sur le call parce que je pense que c'est très important de comprendre que nous, en tant qu'entreprise, nous aurions vous donner le plus d'outils possible. Des outils qui puissent passer, qui puissent s'adapter à votre manière, à votre façon de faire. Donc, les personnes préfèrent les messages oraux, d'autres préfèrent les groupes Facebook, d'autres préfèrent les appels téléphoniques, d'autres préfèrent les vidéos, certains vous donneraient des cartes physiques, d'autres n'aiment pas le concept de vendre, pour ainsi dire, mais le fait d'avoir des conversations de visu, comment faire, comment adapter cela à son style, en fonction de notre style, et ainsi de pouvoir avoir différents outils à notre portée pour faire ceci. Que vous favorisiez Facebook ou autre chose, nous parlons dans le chat Silver, je crois que nous avons également dans le call Silver aujourd'hui, il y a tellement de calls qui se passent à propos des produits routes pour les bébés, de dire si est-ce que c'est OK, de si je parle de ma si quelqu'un me demandait si c'était OK de parler de sa petite fille ou est-ce que cela est en conformité, et je lui dis oui, c'est très bien, Doctora m'a adoré voir ceci. Elle a notamment
parlé à Marina d'avoir notamment un groupe pour les produits bébés, de créer un groupe pour les produits bébés. Et cela donne donc de nouvelles idées, notamment créer un groupe Facebook pour les produits, la gamme bébé ou pour le cholestérol, de créer un groupe pour le cholestérol ou un groupe pour le microbiote, etc. pour éviter ou prévenir les maladies immunitaires. Donc voilà, j'essaye simplement de lancer quelques idées dans la pièce de manière à ce que vous puissiez s'en inspirer et donc utiliser ces outils le plus possible et la manière dont vous pouvez partager les produits routes et vous aider sur ce chemin. Et c'était donc le but de ce call, donc la manière dont vous pouvez structurer la conversation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il y a 20 messages dans le chat. Je vais juste regarder. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Nous avons notre call qui suit. J'ai hâte d'y être. J'espère que vous êtes tous membres RPS. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne pouvez faire partie du call suivant. Euh, donc, c'est un grand jour. Nous relançons Reno. Nous avons de nombreuses unités. Cette fois-ci, ce produit ne sera pas épuisé, il sera disponible. Nous aurons 20 000 unités. Donc, nous avons hâte de vous voir dans notre meeting RPS. Merci de nous avoir rejoints. Merci à tous, à toutes les personnes qui ont participé à ce call. Merci Christy, Claire, à Monica également. Et donc, Birgit également. Merci à vous d'avoir cette présentation. Il y a environ 115 personnes dans ce call et ce n'est pas forcément simple de parler devant un si large public, mais j'étais vraiment impressionnée par la présentation de tous et de toutes et la manière dont vous êtes approprié ces informations. Nous avons 6 minutes. Merci à tous et à toutes.